Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les volumes. Alors, on va pas parler des volumes standards, on en a parlé la semaine passée, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube la visionner. On va parler d'une alternative au volume standard, c'est-à-dire le capital échangé. Le capital échangé, c'est quoi? C'est le volume fois le prix, c'est-à-dire le montant en euros ou en dollars qui va être échangé au cours d'une séance, alors que le volume échangé sur une séance, c'est vraiment le nombre d'actions échangées au cours de celle-ci. Vous allez voir qu'il y a des différences, des similitudes, mais c'est surtout les différences de lecture qui vont nous permettre d'avoir des éléments de conviction pour prendre votre trade. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à prendre des trades basés sur les volumes et donc sur le capital échangé pour avoir une différence de lecture par rapport au volume. Avant de commencer, je vous invite à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça vous permettra de ne rien manquer sur la chaîne YouTube. Et puis, allez en description, télécharger votre formation gratuite. Cela étant dit, je vous ai mis sur mon graphique ici de SMCI un volume standard et un capital échangé juste ici. La première nuance que je veux vous faire noter sur le volume versus le capital échangé, c'est que ici, on est à l'échelle, regardez, je fais l'espace, donc le graphique est à l'échelle standard, et on voit des volumes qui sont assez lisibles un petit peu partout depuis les derniers mois sur SMCI. Okay, on voit une échelle qui nous montre des volumes assez réguliers. Et puis d'un coup, une augmentation des volumes. L'augmentation des volumes, c'est l'augmentation de l'activité. Okay, les opérateurs sont plus actifs et vont échanger plus d'actions. Okay. Par contre, quand vous regardez le graphique du capital échangé, vous n'arrivez quasiment pas à distinguer les bougies sur les derniers mois. Pourquoi? Parce que l'échelle est trop importante. La mise à l'échelle a fait que ça a ratatiné le prix et tellement on a eu d'échanges en termes de montant ces derniers mois, okay, ces 2 derniers mois. Donc on voit déjà une première différence. Il est plus facile d'avoir un ratio important sur le capital échangé que sur le nombre de volumes. On le voit ici. Ici, on passe de 3 400 000 actions échangées au plus haut à 16 millions 8. Okay, donc, on est à un ratio de 4. Ici, on passe de 1 milliard au plus haut 13 milliards 8. Donc, on est à un ratio de 13,8. Et quand vous tradez, l'objectif, c'est vraiment d'observer ce genre de ratio. Notre objectif, à vous et à moi, en tant que trader, c'est vraiment d'aller se positionner où l'argent est investi massivement. On veut aller là où l'argent se positionne. Le but, c'est pas juste de trader des bougies, juste de trader des indicateurs, des méthodologies. Non. Le but premier d'un opérateur et d'un trader, c'est vraiment d'aller là où l'argent est investi. Et ça peut être observé notamment avec le capital échangé. Et c'est plus facile, en tout cas moi je le vois avec les étudiants qui ont du mal à lire les volumes, je le vois que c'est plus facile d'observer cette activité des opérateurs avec le capital échangé que les volumes. Alors avec un petit peu d'expérience, vous arrivez à comprendre que les volumes, comment se comportent les volumes, mais derrière, ça ne veut pas dire la même chose. Les volumes, c'est un compteur de contrat, c'est-à-dire l'activité des opérateurs. Ça ne veut pas dire l'argent investi sur telle ou telle action, échangé pour le coup. Donc là, on voit une échelle qui est déjà pas la même. On a un ratio de 4 et un ratio de 13 d'un côté et de l'autre. Donc, le ratio est bien plus important sur le capital échangé. Et on fait défiler comme ça, et regardez la mise à l'échelle. Regardez. Les volumes ne bougent quasiment pas, et le capital échangé est déjà relativement très important. Là, on est sur 1 milliard 2 et 5 milliards 100. Là, on est sur 3 millions 6 et 9 millions. Donc, toujours pareil, des ratios de 4 ou 5 ici et de 2 ou 3 ici. Et regardez la différence de volume. Ok? Et si vous n'arrivez pas à le voir en journalier, on peut se mettre en hebdo. Regardez l'échelle. Alors là, les volumes arrivent, ils sont de plus en plus importants. Ok. Mais regardez la mise à l'échelle. On n'arrive même pas à la voir tellement il y a des paliers qui ont été passés sur le titre en termes de montant échangé. Dès que je décale comme ceci, regardez le montant qui surgit ici. Ok? Regardez la différence entre ici et ici. Regardez la différence entre ici et ici. Alors que sur les volumes, on voit une différence effectivement, un avant et un après, mais c'est beaucoup moins flagrant. Ok? Mais parce que à un moment donné, plus le prix augmente,
ben, moins vous achetez d'actions, ça va de soi, puisque les liquidités pour acheter le même nombre d'actions qu'avant doivent être beaucoup plus importantes. Plus une action augmente, plus vous allez devoir avoir plus d'argent pour acheter le même nombre d'actions. Ça va de soi, c'est logique. Mais par contre, le volume échangé, lui, ne fait qu'augmenter. Ok ? Parce que plus une action augmente, plus cela veut dire qu'il y a d'argent qui est échangé sur le titre. Regardez la mise à l'échelle, pareil. Et si on décale, même ici, regardez, par rapport à là, on a 40 millions échangés ici, et là on est à 600 millions. Donc là il y a un joli ratio, là on a 1,2 million, et là on est à 6 millions. Donc là on est à un ratio de 5, et là on est à un ratio de 10. Ok, donc c'est toujours plus facile de voir l'activité sur le capital échangé que sur les volumes. Ça c'est vraiment la première chose que je voulais vous montrer, puisque notre objectif, et encore je le répète, c'est d'aller là où l'argent se passe, est investi. Ok, donc je vais vous mettre sur un autre actif. Et là on va voir un élément différent. Vous avez évidemment un avant ici, un avant et un après. On peut voir que l'échelle est plus facilement lisible sur les volumes. La différence, le ratio est beaucoup moins important ici que sur le capital échangé. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc le capital échangé, si on le met à l'échelle, regardez, hop, et d'un coup, boum. Ok. Et on voit ici sur cette bougie un record en termes de volume échangé et donc d'actions échangées. On est à 17 millions, alors que ici, on est à 11,4 millions et on est sur un record de capital échangé. Pourquoi? Parce que le prix a augmenté, il a quasiment doublé depuis qu'on a fait cette bougie-là. Donc il faut beaucoup moins d'actions, on a la capacité d'acheter beaucoup moins d'actions pour le même montant. 2 fois moins d'actions du coup, puisque si l'action a doublé. Okay, mais par contre, ça ne veut pas dire que l'argent disparaît. L'argent est toujours aussi important et investi massivement sur Jumia. Donc c'est ce qui m'a fait conseiller le trade aux étudiants sur les 4-5 ans, grosso modo. C'est qu'on a un avant et un après en termes de capital échangé. Bon, on le voit également sur les volumes sur celui-là. Mais vous avez dans certains cas où l'action descend, et il y a beaucoup d'actions qui sont échangées, mais très peu de capital échangé. Parce que l'action coûte vraiment peu cher par rapport à un an auparavant, donc on peut acheter beaucoup plus de titres. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un réel intérêt de la part des institutions. Il faut comprendre que vous avez la différence entre activité des opérateurs et intérêt des institutions. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur l'intérêt des institutions. Donc là où l'argent est investi, et non pas là où il y a le plus d'actions échangées. Alors des fois, l'un va avec l'autre, mais des fois, vous avez une dissonance comme ça qui fait que il faut faire attention. Il ne faut pas aller forcément là où il y a le plus de transactions réalisées, mais là où il y a le montant échangé le plus important. Alors prenons l'exemple de Orpea, donc vous savez un petit peu le contexte de cette société-là. Pendant toute cette baisse, on a eu des gros pics de volume. Ce qui fait qu'on a une activité des opérateurs assez importante. Mais derrière, quand vous regardez les ratios, ici, on passe de 16 millions à 71 millions, donc un ratio de 5 quasiment, un petit peu moins, 4. Et là, par contre, en termes d'argent investi, vous êtes à 8,5 millions € échangés et 14 millions. Donc on n'est même pas à un ratio de 2. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de gens qui ont spéculé et qui ont échangé des actions ici, mais finalement, il n'y a pas d'argent ou très peu d'argent qui ont été investis. Il y en a un petit peu, mais le ratio est complètement différent. Donc c'est ce qu'il faut réussir à comprendre. Le volume de transactions n'est pas synonyme d'intérêt des institutions. Il faut vraiment comprendre ça. C'est une notion qui est importante et qui vous permet de différencier ces pics de volume. Donc par exemple, si on se met ici, là, on est à 16 millions échangés d'actions, on fait un pic à 420 millions, vous vous rendez compte, on est à x20, alors que là, en termes d'argent, on est à 3 millions et on passe à 7 millions, donc on est juste à x 2,5. Donc là, on a vraiment une activité des opérateurs énorme, énormément d'actions qui sont échangées, mais par contre, il n'y a pas de pognon qui rentre. Il n'y a pas de pognon qui rentre. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument être là où l'argent est investi. Si vous allez sur une action que j'ai travaillé récemment avec les étudiants, vous allez sur Soon.
Déjà, vous voyez la mise à l'échelle, donc c'est dans l'intelligence artificielle, ils font des voies liées à l'intelligence artificielle, et on voit une échelle ici, on voit encore un peu les bougies, et puis ça augmente drastiquement. Donc là, on voit qu'on a une activité des opérateurs qui augmente massivement. Mais regardez, on ne voit même pas le montant échangé, le capital échangé, avant cette poussée haussière. Ce qui fait qu'on a une mise à l'échelle qui est juste tellement énorme. Regardez, ici on est à 12 millions pour aujourd'hui, 485 millions en moyenne échangés sur 20 jours. Ce qui fait... donc j'avais dit combien? J'avais dit 12. Attendez, j'ai déjà oublié. J'ai une mémoire de poisson rouge, 12 millions. Donc on est quasiment à x40, 45. Pour les matheux qui arrivent à faire le calcul rapidement, je vous invite à le laisser en commentaire. Et ici, on est à 6 millions pour échanger maintenant à 100 millions, grosso modo. Donc, on est à un ratio de 20. Ok. Donc, d'un côté, un ratio supérieur à 40 et d'un côté, un ratio de 20. Donc, dans les deux cas, vous avez l'information qui a de l'activité et un montant qui est assez important investi sur le titre. Mais le ratio, en termes de ratio, on voit directement que le capital échangé surgit et on a vraiment des institutions qui rentrent massivement. Donc, sur ce titre-là, on l'aurait décelé avec les volumes, mais des fois, c'est pas vrai. Okay, donc, il faut comprendre, et de toute façon, on le voit à la mise à l'échelle, elle est assez intéressante, puisque là, on voit les bougies, et puis là, on les voit pas. Donc, ça veut dire que l'expansion a tellement été importante que les petites bougies sont passées, sont ratatinées. Donc ça, c'est un actif qu'on a travaillé sur les 4 dollars, 4 dollars 5, 4 dollars 20, 4 dollars 20, voilà, et on a soldé par ici et une autre partie sur le gap là. Il faut comprendre qu'il faut aller là où le pognon est investi et pas forcément là où il y a le nombre de transactions. Si on regarde route, là, vous avez effectivement une activité importante, mais regardez, on a des volumes qui diminuent, alors qu'on a une augmentation, grosso modo, du capital échangé. C'est normal, on est passé de 12 à 40, donc maintenant les opérateurs peuvent moins acheter d'actions. En termes de volume, c'est plus onéreux d'acheter 100 actions qu'il y a ça 5 ou 6 séances. Donc les gens achètent moins d'actions. Ce qui fait qu'on a une activité qui diminue, mais par contre, on a toujours autant, voire plus d'argent qui rentre sur le titre. Et voilà, c'est encore cette notion qu'il faut comprendre. Nous, on veut absolument aller là où le pognon rentre, et c'est très important. Regardez mes positions. Coin. Alors là, je suis en 1 heure, donc vous n'allez pas voir. Mais regardez, l'activité augmente, mais regardez les ratios. Ici, on passe de 1,5 milliard à 2,6 milliards, donc quasiment 100%. Et là, on passe de 11 millions à 14,8 millions. Donc le ratio est beaucoup moins important. Regardez ici, c'est assez linéaire, ça monte un peu. Là, c'est tout petit, ça monte beaucoup. Encore une notion importante. Et encore, c'est moins visible sur les méga caps, souvent. Mais vous allez sur un actif que j'ai en portefeuille, que j'ai pris hier. Regardez, on voit un peu les bougies. On voit une grosse activité des volumes, mais on ne voit même pas le montant échangé auparavant. Ce qui fait que la mise à l'échelle a fait que c'était tellement faible ici qu'on ne les voit plus. Donc là, on est sur 550... Allez, on est sur 600 000 échangés, dollars échangés, 2,5 millions aujourd'hui. Donc, on est sur un ratio de 4. Et là, on est sur 240 000, 740 000, donc on est à peu près sur un ratio de 3. Là, pour le coup, on voit qu'on a une coïncidence entre les volumes et le capital échangé. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est dans le secteur de l'intelligence artificielle. En tout cas, ils utilisent le ticker pour apporter de la spéculation, si ce n'est pas le cas. Et on a un peu de volume et on a un changement de paradigme par rapport à avant. Donc essayez de comprendre cette différence entre les volumes et le capital échangé. Si vous n'arrivez pas à lire les volumes, je vous invite à mettre le capital échangé. Voilà, on pourrait prendre plein d'exemples que j'ai en portefeuille. Par exemple, GCT. On va se mettre en journalier. Hop. Regardez, donc là on a des volumes qui augmentent.
et on a aussi un capital échangé qui augmente toujours plus. Donc là, on a une augmentation des volumes. Donc là, on voit l'activité des opérateurs, mais on voit ici qu'il y a une mise à l'échelle qui est plus importante. Ici, on passe, alors attendez, on passe de 3 millions échangés à 80 millions échangés aujourd'hui. Et là, on passe de 450 000 actions échangées à 2,4 millions. Vous voyez la différence de ratio? C'est-à-dire que le volume ici va vous dire la même chose que le capital échangé, mais pas dans la même mesure. Ça, c'est une action que j'ai en portefeuille. Ok. Voilà. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. C'est vrai que c'est des petites subtilités entre les volumes et le capital échangé. Grosso modo, de temps en temps, vous allez avoir les deux vont coïncider et aller dans le même sens, mais des fois, vous allez avoir une lecture plus prononcée sur le capital échangé que sur le volume. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. Salut!